C'est ce qu'on appelle trouble de personnalité. Elle peut même pleurer. Chérie, je n'ai pas fait ce que je fais. Mais elle t'a bien lavé, mon ami. Ou bien, ce sont des femmes aussi qui sont maso. C'est-à-dire qu'elle t'a bien insulté, après, elle te le fait, elle t'amène. Allez, toi, tu te dis, bon, tu es satisfait, mais à cause de l'injure que tu es satisfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ça? Écoutez, je suis en train de parler de l'esprit du siècle. Je suis en train de dénoncer ces esprits qui détruisent la vie des gens. Et ce qui fait qu'on n'est pas sorti de l'ornière. Parce que si aujourd'hui, nous qui sommes censés vivre avec des bonnes femmes chrétiennes, avec des bons hommes chrétiens, et que vous trouvez que ce sont des gens... Parce que quand on parle de la femme colérique, vice versa, l'homme colérique aussi. Tu es mou. Tu es un homme mou. Qu'est-ce que tu fais avec une femme? Mais tu vas la décourager. Tu n'as jamais aucun projet. Tu ne penses à rien. Tu es mort-né ou quoi? Mais même la femme, elle va piquer une dépression à un moment. Il faut qu'on confie. C'est que tu cherches, c'est goinfrer. Manger. Manger. Tu as préparé pour aujourd'hui. Manger. Manger. Au vers combien? 19-14. Est-ce que tu peux lire? Voici le modèle des femmes. La femme sage. Le contraire de la femme sage, la femme colérique. La femme du bonheur, oui. Je lis la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 19, verset 14. Et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Voici ce que sont les femmes de Dieu. C'est pourquoi dans l'église, parfois vous allez rencontrer des femmes, elles ne sont pas héritières. Ce n'est pas des rentières, ce n'est pas des sœurs dont les pères ont laissé un patrimoine qui peut vous amener à être amouraché. Mais ce sont des femmes intelligentes. Et ça, au torrent de délices, il faut qu'on trouve des icônes. Il faut que nos jeunes frères, quand il va se marier, il saura que même les biens... Écoutez, une femme, et moi, quand un homme naît, qui est sa première femme? C'est sa mère. Vous savez, si tu ne prépares pas bien, tu ne fais pas oublier à ton mari les casseroles de ta mère. Alléluia. Mais c'est la vérité, il est, tu ne peux pas. Mais il va être ton mari, tu vas dire, tu as bien papa, il va dire oui. Mais il n'y a rien qui fait que tu l'as fait oublier ça. La première chose qu'une mère apprend à son enfant, ce n'est pas à lire, c'est à la ressembler. À comment garder le cœur de son mari dans la maison, comment elle a gardé le cœur de ses enfants. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent, oui, dans vos églises, on enseigne, mais regardez, je prends le temps pour enseigner des choses comme ça, on ne peut pas le faire en 2 minutes. Vous voulez qu'on va comme chez les autres là-bas? Amen, 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 amen. Okay. Quel est le pilori, les viandes, allez. Dès qu'il est midi, tu regardes déjà le restaurant traditionnel qui doit fermer. Ah non, le prêtre là, il met tout le temps. Mais moi, je ne suis pas prêtre. Je suis prophète. Amen. J'annonce les oracles. C'est ça le prophète. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait que les sœurs, les jeunes sœurs, les mamans doivent les apprendre à être intelligentes. Et l'intelligence, ce n'est pas seulement dans le fait que non, tu as des bonnes notes à l'école. Tu vas voir le cuisinier. Maintenant que les hommes se changent en femme, tu fais comment? Tu es une femme. Ton cuisinier ne peut pas bien le mari. Il rentre. Maintenant, c'est le cuisinier qui traite le cuisinier. Oui, on est dans un monde. J'ai parlé de l'esprit du siècle. Vous vous amusez. Il trouve que le cuisinier ne peut pas mieux que toi. Il va s'en charger du cuisinier. Pourquoi il y a des femmes où la nourrice l'a mis dehors? Les gens disent nourrice là, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas femme. C'est son travail. Donc il y a des gens qui disent non, il m'a chassé pour ma nourrice. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire nourrice, c'est une femme qui est là. Nourrice, c'est son travail. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas femme.
Donc si la nourrice fait mieux les choses. Donc si tu ne sais pas faire, mon ami, il ne faut pas aller chercher les nourrices. Laisse savoir quoi. Parce que maintenant le mari, quand il voit que sa chemise est bien repassée dehors, on lui dit, ah mais monsieur, vous êtes bien repassé. Toi la femme, quand les dimanches vous êtes ensemble, tu dis repasse, c'est plein de plis. Mais demain après il se dit, mais je m'en fous, même si, ah va, moi je laisse à la nourrice. Mais c'est comme ça, vous êtes après, mais nourrice, elle est femme, c'est ça qui a pris ton mari, c'est pas nourrice. Et la femme vertueuse, Proverbe chapitre 31. La femme vertueuse, c'est la qualité même. Et ça, vous allez aller lire ça chez vous. Mais je prends juste le verset 12. La quinquétance de la femme. C'est-à-dire que quand vous êtes... Oh, maman, c'est ça, non. C'est-à-dire une femme. Et dit, quand on parle des femmes, aujourd'hui, quand vous venez à l'église, est-ce que vous pensez là? Qui est femme dans sa maison? Les chaussettes du mari est sale pour changer, c'est qui est femme? Après toi-même tu te plains, mais il y a des chaussettes qui sentent ici, tu n'as jamais lavé. Les choses durent des mois et des mois dans le bac. Il poussait pour qu'il prenne soin de lui-même, il faut qu'il n'aille pas t'embêter. Comme il est condamné à être même mari chrétien. Les gens pensent qu'être mari chrétien c'est pour souffrir et répéter. Non, c'est vrai que le Seigneur dit, tu dois présenter à Christ une femme propre. Mais frère, il faut que la femme écoute. Tu ne peux pas enseigner un enfant qui n'écoute pas. Je ne t'ai pas aussi envoyé aller divorcer, mon frère. Parce qu'il y a des gens qui entendent mal et la prédication veut parler pour corriger les femmes. Tu as perdu ce que le prophète a dit. Si ça vient chez moi. Amen. Parce qu'il y avait des frères comme ça quand on était des jeunes chrétiens, quand le pasteur prêchait à la maison, mais le gars il allait faire le dictateur. Dieu a dit, tu dois écouter. Ici, il n'y a qu'une seule autorité, femme et soumise. Non, c'est pas comme ça, alléluia, il faut de la douceur. Amen. Il faut de la douceur. C'est un être humain. Et vous savez, moi je crois beaucoup à ce que les gens peuvent changer. Amen. Et j'accorde beaucoup de temps. Quand vous me voyez, à un moment donné, je ne veux plus, c'est que non, c'est arrivé à son paroxysme. C'est-à-dire que là, si je n'ai pas, c'est moi qui va mourir. Ou bien je vais commettre quelque chose, tous les gens vont dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc vous n'êtes pas, je dis non, va. Je te laisse en paix. Amen. Amen. Lis. Je dis la parole de Dieu. Proverbe 31, 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le mot confiance vient de quoi? Son mari l'aime. Vous savez, vous pouviez aimer quelqu'un comme ça. De bout en blanc, vous avez rencontré quelqu'un, vous l'aimez. Mais la confiance, ça se mérite. On ne donne pas les clés de sa maison à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Mais vous pouviez aimer quelqu'un, pour la première fois que vous le voyez, vous l'aimez. Mais la confiance, ça se mérite. Or, là où il y a du mérite, il y a du travail fait. Or, pour qu'un homme ait confiance à sa femme, ça, vous pouviez vous marier. Vous pouviez même avoir fait 20 ans de mariage. Tu n'as pas confiance à sa femme. Parce qu'elle n'est pas rentrée en toi. Elle n'a pas pu rentrer dans ton intimité. Et pourtant, vous dormez ensemble. Mais elle n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Ou bien elle aussi, elle n'a pas confiance. Il y a des maris, par exemple, ils ne lavent pas les assiettes quand la femme est débordée. Mais vous voyez, moi je suis un mari moderne, je m'occupe de mon enfant. Vous ne me voyez pas ici. Vous n'avez pas vu l'enfant grandir. Écoutez, dans mon immeuble, je compte le nombre des hommes qui ont des poussettes et qui soulèvent les enfants. Des Français. Je peux aussi dire que je ne le fais pas, ils travaillent aussi. Je travaille. Je peux ne pas le faire. Qu'est-ce qui m'amène à le faire?